Hey, bonjour à tous, Renaud Richer ici, naturopathe, coach spécialisé en neurosciences. Aujourd'hui, je reviens vers vous sur un sujet qui est très important, un sujet qui va m'obliger en fait à parler un petit peu plus de ma vie personnelle et c'est pas chose facile pour moi. J'aime bien parler de ma passion, j'aime bien parler de ce que je connais. J'ai horreur de m'étaler sur les états d'âme des uns et des autres et des miens. Mais aujourd'hui, c'est important parce que je voudrais parler avec vous du sujet en fait de comment faire pour se retrouver avec soi-même, de l'importance finalement de la reconnexion à soi, au soi, à ce soi intérieur en fait, à son âme, et comment faire notamment lorsqu'on est dans des phases de vie où on a l'impression qu'on est complètement déphasé et qu'on ne parvient pas en fait à reconnecter avec notre essence, et donc que tout ce que l'on fait en fait finalement se passe mal, aboutit à des choses qui ne nous correspondent pas, ou au final on est obligé de un petit peu rafistoler notre vie dans tous les sens. Et donc j'ai eu envie aujourd'hui de partager avec vous notamment une expérience que j'ai eue il y a quelques temps, quelques mois, de partir dans un temple hindou et de passer un petit moment là-bas justement pour me vider la tête suite à diverses péripéties dans ma vie, dont une escroquerie qui m'a coûté plusieurs centaines de milliers d'euros, un deuil sentimental extrêmement profond, des trahisons multiples d'amis, de partenaires commerciaux, etc., etc. Et donc j'avais envie en fait à ce moment-là de faire le vide, et j'ai eu cette opportunité qui est arrivée par le biais en fait d'une coïncidence. Et c'est pourquoi je choisis de faire ça aujourd'hui, parce que je m'étais pas rendu compte de ça, mais tout à l'heure je regardais un petit peu l'heure sur mon téléphone et je vois qu'on est le 5 mai 2020, et c'est un truc que j'aime énormément, c'est la structure des dates, je trouve ça magnifique. Et le 5 mai 2020, quand vous faites 0505/2020, en fait c'est une date miroir, c'est-à-dire que 0505 c'est le miroir exact de 2020, et je me suis dit tiens, j'y vois un signe de dire peut-être comment chacun peut aller chercher le miroir de lui-même en fait au travers de la reconnexion au soi, et peut-être que j'ai une expérience à partager sur ça. En tout cas ça me fait vraiment plaisir. Avant d'aller plus loin, merci de tout cœur pour tous vos partages, tous vos commentaires, tous vos likes, tous vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux, j'ai énormément de retours de gens qui me disent qu'ils ont connu la chaîne grâce à un proche qui leur a fait passer, qui sont hyper contents, que ça répond à des questions qui se posent, et qui m'envoient d'ailleurs leurs questions à traiter ensuite dans le cadre de vidéos ou d'une simple réponse individualisée. Donc vraiment merci pour tout ça, moi ça me fait chaud au cœur et je vais vous partager tout ce que je sais avec grand plaisir. Bien sûr il y a des choses qui nécessitent 3 ans de formation dans mon école de naturopathie, vous doutez bien que je peux pas vous le faire dans une vidéo de 10 à 15, 20, 30 minutes, mais par contre je vais essayer de vous partager le maximum de choses au travers de plein de petites capsules comme ça, et si vous avez des questions, posez-les directement. Et d'ailleurs dites-moi si vous avez déjà fait une expérience d'ordre voilà, de retraite spirituelle, retraite en silence, comment vous avez fait face justement à des événements de votre vie qui ont nécessité d'aller rechercher à l'intérieur de vous qui vous êtes pour vous réaligner. Dites-moi tout ça dans les commentaires, moi ça m'intéresse, peut-être que je découvrirai des techniques qui m'aideront aussi à l'avenir et qui me permettront d'aider d'autres personnes. Et puis surtout j'aime beaucoup en savoir plus sur vous parce que ça me permet de vous aider aussi en vous apportant un contenu qui répond vraiment à vos besoins, plutôt que vous parler de choses dont vous avez rien à foutre, et c'est pas mon but. Moi mon but c'est pas de perdre mon temps, mon but c'est que vous tiriez un maximum de valeur à chaque fois que je fais une vidéo, donc n'hésitez pas à me dire plus dans les commentaires. Donc du coup, je me suis retrouvé à un moment de ma vie où clairement j'avais envie de mourir. C'est pas compliqué, j'avais envie de mourir. À un moment où on a l'impression qu'on a plus ou moins tout, que je suis capable de tout. C'est vrai que moi franchement j'ai cette capacité, vous me mettez n'importe où, avec 0 € en poche, je suis capable de monter un business. Concrètement, je suis capable de créer en fait un partenariat, des réseaux, de communiquer, de voir l'opportunité là où personne ne la voit, de voir l'âme des gens, de voir ce qu'il y a de bon en eux, et de surtout de voir leur potentiel, leur talent, là où personne ne le voit et encore moins eux-mêmes, et donc de créer des partenariats avec des gens sortis de nulle part qui sont pas connus, et d'en faire parfois des stars, ou en tout cas des produits. Par exemple j'ai fait ça avec des produits que j'ai commercialisés pendant des années, personne n'y croyait, et au final j'étais le premier à dire mais c'est fantastique, c'est génial, j'y vois un potentiel, et ensuite ils sont devenus leaders du marché. Donc vraiment, en fait, je sais que j'ai cette capacité, et pourtant parfois dans la vie, on est confronté à des choses qui nous mettent tellement au tapis, qui nous foutent à genoux en fait, qui nous matraquent tellement sur plusieurs plans de notre vie en même temps, qu'on a cette incapacité en fait à trouver les solutions, puisque notre esprit est embrouillé par la multitude d'émotions et la multitude de pensées qui arrivent au même instant. Et donc,
une chose que je me suis dit à ce moment-là, c'est il faut absolument que je fasse une retraite. Ça faisait quelque temps que je voulais partir au Népal ou faire une retraite en silence dans une abbaye, un monastère, enfin peu importe. Et un jour, j'en parle à différents amis et une personne me dit, tu sais, il y a un temple hindou en Allemagne qui justement fait l'objet cette semaine-là où tu es disponible d'un rituel. C'était la Shivaratri, hein, pour la fête en fait du dieu Shiva, et de la Renaissance. Et elle me dit, c'est fantastique, c'est exactement ce qu'il te faut. Tu imagines, tu me demandes si j'ai des contacts pour des adresses ou faire une retraite pour partir et te transformer, faire ta Renaissance. Et en l'occurrence, il s'avère que c'est dans le temple où je vais, la semaine de la Renaissance avec la Shivaratri. J'ai trouvé ça fantastique, j'adore les coïncidences, c'était une coïncidence magnifique, j'ai vu là-dedans un clin d'œil de la vie, de l'univers, de Dieu, mettez-lui le nom que vous voulez, en tout cas du divin qui anime toute chose, et donc j'ai décidé de m'y rendre. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que parfois, quand on veut reconnecter à soi, il y a plusieurs choses à faire. Déjà, la première chose à faire, c'est de faire taire le mental. Le mental, c'est cette voix en fait qui vous parle en permanence et qui vous pensez que vous y identifiez, hein, donc vous pensez que c'est vous, mais en réalité, c'est pas vous. Vous êtes votre essence, vous êtes votre être. Quand vous vous répétez à longueur de journée, je suis pas capable, je suis qu'une merde, je suis moche, je réussirai jamais, mon projet va foirer, personne ne m'aime, tout le monde est méchant, etc., etc. En fait, c'est pas vous qui vous dites ça, c'est votre mental et les conditionnements au fur et à mesure de votre vie qui vous ont amené en fait à avoir ce schéma automatique dans votre esprit et dans votre inconscient. Ça fait partie de la construction de l'inconscient. Et en fait, si vous voulez, au contraire, dans votre âme, tout est amour, et tout est paix, et tout est joie, et tout est fantastique, tout est alignement en fait. Et le but, c'est de venir faire taire ce mental par la méditation, par la prière, par la relaxation, par plein de choses, hein. Vous pouvez utiliser des milliards de techniques, de thérapie brève, d'hypnose, il y en a un milliard, j'en ai testé effectivement énormément aussi pour réussir à purger ce que j'avais dans la tête, et donc clairement, ça fonctionne très bien, ça permet de repartir sur un mental beaucoup plus posé, beaucoup plus serein, et en fait, on dit souvent que pour entendre son intuition, pour entendre en fait sa voix intérieure, et ça relève plutôt de ce qu'on appelle aujourd'hui les neurones du cœur, donc l'intuition c'est les neurones du cœur, de ce système nerveux, de cette intelligence cardiaque qui existe aujourd'hui, et pour entendre cette petite voix qui murmure des choses magnifiques à votre oreille, il faut faire taire le brouhaha du mental qui est en fanfare là-dedans, c'est un tintamarre, c'est le bordel là-dedans, hein. C'est comme quand vous arrivez dans une classe et que vous filez des instruments de musique à des gamins sans leur expliquer comment ça marche, et ils savent pas jouer une partition, vous revenez 2 minutes après, vous avez une tête comme ça, c'est le bordel. Là c'est pareil, votre mental c'est le bordel, il vous empêche d'entendre en fait ce qu'il y a, la petite voix à l'intérieur de vous, au plus profond de vous, qui relève de votre intuition, de votre être. Et donc, ce qui est intéressant pour reconnecter à ça, c'est faire taire le mental. Pour ça, il y a plusieurs façons, soit vous arrivez à méditer, etc. Le gros souci quand vous êtes dans un état émotionnel qui vous a choqué, et que vous êtes complètement perclus de blessures, etc., c'est que vous allez être en boucle, et vous allez avoir énormément de mal à calmer le mental, puisqu'il y aura des phrases incessantes, tout simplement parce que les schémas automatiques de l'inconscient sont animés notamment par les traumatismes négatifs que vous avez vécus, puisque tout ce qui est négatif va s'imprimer dans votre système de façon à vous montrer comment vous avez déjà réagi, et donc vous avez réussi à survivre, comment il faudrait réagir à nouveau, alors que toutes les choses positives ont tendance à glisser comme une goutte d'eau sur les plumes d'un canard. C'est ce qui se passe notamment lorsque nos parents font énormément d'efforts pour nous. D'ailleurs, je salue mes parents, ils sont fantastiques, et pourtant, moi le premier, régulièrement, je leur reproche des choses en fait négatives que j'ai vécues, qui sont anecdotiques, mais qui ont cristallisé. Et ça, vous pouvez venir le purger, sauf que à force dans la vie d'en accumuler, vous créez une hypersensibilité à certaines thématiques, certains comportements des autres, certains ressentis en vous et phrases que vous dites dans votre tête, et donc malheureusement tout ça en fait va générer des schémas répétitifs, et ça va être très très dur parfois de partir en méditation ou en relaxation, parce que dès que vous fermez les yeux, vous avez tout ça qui s'anime, et ça peut même faire ressurgir des choses. J'avais vu des études en psychiatrie disant la méditation peut être dangereuse, alors je pense pas qu'elle soit dangereuse, mais effectivement quand vous faites le vide intérieur, vous avez des choses qui émergent de très très loin et qui peuvent être parfois traumatisantes à revivre, et donc c'est intéressant d'avoir purgé au maximum tout ça si vraiment vous êtes perclus de traumatismes très très importants. Et donc, la première façon de faire, c'est celle-ci. Il y a une autre façon de faire, et c'est ce que j'ai eu l'occasion d'expérimenter dans ce temple hindou, qui était assez fantastique. Par contre, ça a des avantages et des inconvénients que je vais essayer de vous partager. C'est ce qui se passe quand vous allez quelque part où on vous fait mettre votre focus sur quelque chose. Pourquoi ?
Parce que quand on vous fait vous concentrer sur une chose, concentrer ça veut dire se distraire de ce qui nous distrait. C'est-à-dire qu'en permanence, vous avez l'esprit qui est occupé. Donc là, vous allez quelque part, vous allez dans un temple hindou, moi je suis très adaptatif, hein. Concrètement, j'arrive dans un temple hindou, j'ai beau être habillé en jean, polo, t-shirt ou quoi que ce soit, tout le monde est en sari, tout le monde est habillé à l'indienne, et ben moi j'arrive là-dedans et je me mets à chanter des mantras, à chanter comme tout le monde et je m'intègre vraiment dans le truc comme si j'y avais toujours vécu. Et d'ailleurs je remercie énormément tous les enseignements et des enseignements très 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 intéressants qui nous ont été transmis par le gourou Sri Paramahansa Vishwananda, qui est un être absolument extraordinaire parmi les gens qu'on considère comme réalisés vivants, vraiment quelque chose d'incroyable. En tout cas, c'est plein de bon sens, c'est pas de l'ordre du religieux et de la secte qui vous bourre le mou, c'est vraiment plein de bon sens, plein d'éléments. Je vous partagerai aussi des enseignements que j'ai reçus là-bas et que j'ai pu confronter à d'autres choses de ma vie dans d'autres vidéos. En tout cas, vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant, et surtout ce qui se passe, c'est que toute la journée, vous chantez des mantras, vous priez, vous dansez, en fait, on vous occupe. Et quand on vous occupe comme ça, vous n'êtes pas en train de penser à autre chose. Donc petit à petit, comme vos pensées du jour sont toujours à 95 et à 98% celles de la veille, et qu'au quotidien, vous avez des pensées en fait qui sont complètement inhibées par le fait d'être en train de chanter des mantras, d'aller voir un rituel de on va laver des statues qui représentent des dieux, il va y avoir des choses comme ça. Voilà, je suis pas un expert de la culture hindouiste, mais vous voyez, il y a plein de rituels qui se passent, donc en fait ça vous occupe, vous faites plein de choses, etc. Vous faites un home chanting, donc un cercle avec plusieurs personnes qui chantent home, etc., etc. Vous faites plein de choses comme ça, mais vous pouvez le faire dans plein d'autres domaines, hein. Vous partez dans un monastère, vous partez dans n'importe quoi, quelle que soit votre culture. Moi je suis pas du tout hindou à la base, vous le remarquez, hein. Et pour autant, ça s'est très bien passé pour moi, c'est très accueillant, bah, vous allez faire ça dans n'importe quel endroit, c'est tout à fait identique. Le plus important, c'est d'occuper votre esprit avec des choses qui sont propices à la paix intérieure. Et donc, de jour en jour, vous vous réveillez le matin, même sans rien faire, vous n'avez pas de pensée relevant de votre vie d'habitude, puisque vous avez toutes les pensées liées à la veille et à l'avant-veille et à l'avant-veille, et que de plus en plus, vous avez naturellement des mantras dans la tête, comme le mantra des mantras, Om Namo Narayanai, etc., qui sont répétés inlassablement des dizaines de milliers de fois par jour, et donc forcément, à la fin, le lendemain, vous pensez ça naturellement sans avoir à penser à toute votre vie. Sauf que ce qui s'est passé pour moi, c'est très simple. Après cette période passée dans le temple où je me sentais vraiment très très bien, où tout était comme sur un nuage, je savais qu'il y avait le retour à la réalité. Eh ben, à partir de ce moment-là, vous allumez votre téléphone, vous recevez les nouvelles des gens, vous allumez votre boîte mail, vous recevez les mails des gens, vous regardez des vidéos, vous regardez Facebook, vous regardez Instagram, vous regardez WhatsApp, vous regardez tout et n'importe quoi, vous croisez vos amis, vous croisez votre famille, vos collègues, vos enfants, vous croisez tout le monde, et là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe en fait que votre vie vous rattrape. Et ce que j'ai pu observer dans cette expérience, c'est que si j'avais voulu vraiment me reconnecter à moi-même, il aurait fallu que je le fasse plutôt très certainement dans le silence, avec vraiment une pratique plutôt d'ordre méditatif, ou tout simplement de vivre dans le silence sans pouvoir exprimer quoi que ce soit et de devoir intérioriser tout pendant un certain laps de temps. Donc j'entends par là une expérience de type Vipassana, une retraite en silence, etc., etc. Et donc ça serait à mon sens beaucoup plus propice à vous reconnecter à vous-même et à faire la connaissance de qui vous êtes. Parce que dans un endroit où en fait on occupe votre esprit au quotidien, lorsque vous n'êtes plus occupé, toutes les pensées d'avant vont avoir tendance à revenir dès que les stimuli d'avant sont là à nouveau. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, il a fallu très peu de temps, de l'ordre d'une semaine ou deux, pour que très très vite en fait les stimuli d'avant reviennent inlassablement et me ramènent dans des schémas que j'étais plutôt en train d'oublier. Et donc c'est très intéressant de faire ce genre d'expérience, parce que ça vous permet de faire le vide et d'aller vous ressourcer quand vous êtes dans une phase de burn-out, de dépression, de déprime, de mal-être intérieur. C'est très intéressant parce que ça va occuper votre esprit pendant un laps de temps, et donc ça vous permet de passer vraiment un step et de récupérer physiquement et de recharger vos glandes surrénales, de recharger un petit peu votre organisme. Par contre, si vous voulez reconnecter à votre être et être capable à tout moment, même lorsque les stimuli se présentent, de vous connecter à qui vous êtes et qu'en fait ça ricoche sur vous et qu'il n'y a rien du tout qui vous atteigne, alors là, il faut plutôt passer, selon moi, sur une retraite en silence ou une retraite méditative, vraiment où vous allez intérioriser à 200% sans stimuli extérieurs.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est très important pour moi de vous partager ça puisque finalement ce que j'appelle l'équilibre intérieur conscient, qui est un des piliers de la santé, des 7 piliers enseignés dans mon école Pranatena, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Aujourd'hui l'être humain est complètement déconnecté de son équilibre intérieur, il est complètement déconnecté de son environnement et de son hygiène de vie, et honnêtement le fait de mal penser et d'être mal dans son intériorité, ça ne peut pas vibrer et faire fonctionner vos cellules qui composent vos organes, qui composent votre corps correctement, et donc d'obtenir des résultats durables en fait sur votre santé, votre bien-être et votre hygiène de vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, pensez à me dire dans les commentaires ce qu'il en est, pensez à liker, partager si ça peut aider d'autres personnes. Je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves et à très vite les amis.